Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans chaque salle de classe du monde. Observez bien la prochaine fois que vous serez en cours. Vous verrez deux types d'étudiants. Les premiers sont toujours penchés sur leur cahier, la tête enfouie dans leurs notes, les yeux fatigués après des nuits blanches à réviser. Ils travaillent dur, vraiment dur. Ils sacrifient leur week-end, leurs sorties, parfois même leur sommeil. Et puis, il y a les autres. Ceux qui semblent naviguer dans leur scolarité avec une facilité déconcertante. Vous les avez déjà remarqués, n'est-ce pas? Ils sortent avec leurs amis le vendredi soir, ils ont du temps pour leur passion. Ils paraissent détendus, presque insouciants. Et pourtant, quand les résultats tombent, leur nom figure toujours en haut du classement. Comment est-ce possible? Vous êtes dans la même classe, vous avez les mêmes professeurs, vous recevez les mêmes cours, les mêmes supports, les mêmes exercices. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ont-ils un cerveau différent? Sont-ils plus intelligents? Ont-ils un secret que vous ignorez? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah était cette étudiante qui travaillait plus que tout le monde. Chaque soir jusqu'à minuit, chaque week-end à la bibliothèque. Elle relisait ses cours encore et encore, elle faisait des dizaines de fiches. Elle était épuisée, stressée, au bord du burn-out. Et malgré tout cela, ses notes restaient moyennes, frustrantes, décevantes. Un jour, elle a croisé Thomas dans le couloir. Thomas, lui, était ce qu'on appelle un top student, toujours dans les 3 premiers. Pourtant, elle l'avait vu jouer au basket la veille. Elle l'avait croisé au cinéma le week-end dernier. Il semblait avoir une vie normale, équilibrée. Intriguée et un peu désespérée, Sarah a pris son courage à 2 mains et lui a demandé son secret. La réponse de Thomas a changé sa vie scolaire. Il ne lui a pas parlé de travailler plus dur, il lui a parlé de travailler autrement. Il lui a révélé que le véritable secret n'était pas la quantité d'heures passées à étudier, mais la stratégie utilisée pendant ces heures. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que la vérité, la vraie vérité que personne ne vous dit à l'école, c'est que la réussite académique n'est pas qu'une question d'effort, c'est une question d'intelligence stratégique, de méthodes éprouvées, de principes psychologiques que les neurosciences ont validés. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 principes fondamentaux que tous les top students appliquent, consciemment ou inconsciemment. Ces principes ne sont pas des astuces magiques, ce sont des stratégies scientifiquement prouvées qui transformeront votre façon d'apprendre. Si vous êtes fatigué de travailler dur sans obtenir les résultats que vous méritez, si vous voulez enfin comprendre comment certains étudiants réussissent avec moins d'efforts, si vous êtes prêt à rejoindre le cercle fermé des meilleurs de votre classe, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, vous ne verrez plus jamais vos études de la même manière. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple. Combien d'heures par jour étudiez-vous? 5 heures? 6 heures? Peut-être plus? Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si je vous disais que le nombre d'heures n'est pas le facteur déterminant, que vous pourriez diviser votre temps d'étude par 2 et doubler vos résultats? Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, on nous a toujours dit que pour réussir, il faut travailler dur. Et c'est vrai. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas le hard work, c'est le smart work. Les 5 principes que je vais partager avec vous aujourd'hui sont le résultat de décennies de recherche en neurosciences cognitives, en psychologie de l'apprentissage et en pédagogie. Mais surtout, ce sont des méthodes testées et approuvées par des milliers d'étudiants d'élite à travers le monde. Je les ai classés du 5e au 1er en ordre croissant d'importance. Chacun de ces principes est puissant individuellement, mais combinés ensemble, ils créent un système d'apprentissage imbattable. Alors, prenez des notes si vous le souhaitez, mais surtout restez concentrés, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement transformer votre parcours académique. Commençons avec le principe numéro 5. Maîtrisez les fondations avant tout. Imaginez un architecte qui voudrait construire un gratte-ciel de 50 étages. Pensez-vous qu'il commencerait par le 30e étage? Bien sûr que non. Cette idée paraît absurde. Pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des étudiants chaque jour. Ils essaient de comprendre des concepts avancés, sans avoir maîtrisé les bases. Ils veulent courir avant de savoir marcher.
Et ensuite, ils se demandent pourquoi tout leur semble si difficile, si confus, si insurmontable. Laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. L'éducation est cumulative. Chaque niveau de connaissance repose sur le précédent. Si vous avez des lacunes dans vos fondations, toute la structure de votre compréhension sera instable. Les top students l'ont compris depuis longtemps. Avant d'aborder un nouveau chapitre, un nouveau concept, ils s'assurent que leurs bases sont solides. Ils ne construisent pas sur du sable, ils construisent sur du roc. Prenons un exemple concret. Vous êtes en terminale et vous devez étudier la chimie organique. C'est un sujet complexe, dense, qui fait peur à beaucoup d'étudiants. Maintenant, imaginez deux scénarios. Scénario 1, vous avez des lacunes en chimie de première. Vous n'avez jamais vraiment compris les liaisons covalentes, les réactions acide-base, la nomenclature des composés. Mais vous vous dites, ce n'est pas grave, je vais rattraper. Alors vous ouvrez votre manuel de terminale et vous commencez à lire sur les réactions de substitution, les mécanismes réactionnels, les groupes fonctionnels. Et très vite, vous êtes perdu. Chaque phrase soulève 10 questions. Chaque concept en appelle un autre que vous ne maîtrisez pas. Vous relisez une fois, 2 fois, 3 fois, mais rien ne se clarifie vraiment. Vous finissez par apprendre par cœur, sans comprendre, en espérant que ça passera à l'examen. Scénario 2. Avant de commencer la chimie organique de terminale, vous prenez une semaine pour réviser solidement vos bases de première. Vous revoyez les liaisons chimiques, vous comprenez vraiment pourquoi les atomes se lient d'une certaine manière. Vous maîtrisez la nomenclature. Et maintenant, quand vous ouvrez votre manuel de terminale, tout s'emboîte naturellement. Les nouveaux concepts s'appuient sur ce que vous savez déjà. Vous ne mémorisez pas, vous comprenez. Et quand vous comprenez, vous n'oubliez jamais vraiment. Vous voyez la différence ? Dans le premier scénario, vous perdez des mois à lutter contre votre compréhension. Dans le second, vous investissez une semaine pour gagner un semestre de clarté. C'est ça l'intelligence stratégique. Maintenant, comment appliquer concrètement ce principe ? Comment vous assurer que vos fondations sont solides ? Voici une méthode simple en 3 étapes que les meilleurs étudiants utilisent systématiquement. Étape 1, l'audit des connaissances. Avant de commencer un nouveau chapitre, faites une liste de tous les concepts préalables nécessaires. Par exemple, pour comprendre les intégrales en mathématiques, vous devez maîtriser les dérivés. Pour comprendre la thermodynamique, vous devez connaître les bases de la kinétique. Pour comprendre la syntaxe complexe en grammaire, vous devez maîtriser les propositions simples. Prenez une feuille et notez « Pour comprendre ce chapitre, je dois savoir » et listez tout ce qui vous vient à l'esprit. Si vous n'êtes pas sûr, consultez l'introduction de votre manuel. Généralement, les prérequis sont mentionnés. Étape 2, le test de solidité. Pour chaque concept préalable que vous avez listé, posez-vous cette question. Pourriez-je expliquer ce concept à quelqu'un qui ne le connaît pas ? Si la réponse est oui, parfait. Si la réponse est « je pense que oui » ou « peut-être », c'est que vos fondations sont fragiles sur ce point. La règle d'or, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. Étape 3. La révision ciblée. Pour tous les concepts où vos fondations sont faibles, ne passez pas à la suite. Arrêtez-vous. Prenez le temps de les réviser en profondeur. Oui, cela peut sembler être une perte de temps, mais croyez-moi, c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Utilisez des ressources variées, votre ancien manuel, des vidéos YouTube, des exercices corrigés. Demandez de l'aide à un professeur ou à un camarade qui maîtrise bien le sujet. Faites tout ce qu'il faut pour transformer cette faiblesse en force. Une astuce que je recommande particulièrement, créez ce que j'appelle une fiche de fondamentaux. C'est une fiche unique où vous notez toutes les formules essentielles, tous les théorèmes de base, tous les concepts clés dont vous aurez besoin régulièrement. Mais attention, ne vous contentez pas de recopier ces formules. Prenez le temps de comprendre d'où elles viennent. Pourquoi cette formule a-t-elle cette forme ? Quelle logique sous-tend ce théorème ? Quelle intuition se cache derrière ce concept ? Par exemple, si vous notez la formule de la surface d'un cercle, A égale pi r au carré, ne vous arrêtez pas là. Comprenez pourquoi c'est pi multiplié par le rayon au carré. Visualisez mentalement pourquoi c'est logique. Peut-être imaginez-vous le cercle comme une infinité de petits triangles dont vous calculeriez l'aire. Quand vous comprenez vraiment les fondamentaux, tout le reste devient plus facile. Les exercices ne sont plus des énigmes impossibles, mais des applications logiques de principes que vous maîtrisez.
Les examens ne sont plus des parcours d'obstacles, mais des opportunités de démontrer ce que vous savez. Je me souviens d'un étudiant qui m'avait contacté il y a quelques années. Il était en 2e année d'université en physique et il était sur le point d'abandonner. Il travaillait énormément, mais ses notes étaient catastrophiques. Quand je lui ai demandé de m'expliquer certains concepts de base de première année, il ne pouvait pas. Il avait essayé de construire sa compréhension de 2e année sur des fondations de première année qu'il n'avait jamais vraiment comprises. Je lui ai conseillé de prendre 1 mois pour réviser intensivement ses bases. 1 mois entier. Il était sceptique, il pensait qu'il prendrait du retard, mais il a fait confiance au processus. 3 mois plus tard, ses notes avaient doublé. Il m'a écrit pour me dire que pour la première fois de sa vie universitaire, il comprenait vraiment ce qu'il étudiait. Tout était devenu clair. Et surtout, étudier était devenu plus facile, plus rapide et même plaisant. Alors, retenez bien ceci. Les bases solides ne sont pas optionnelles. Elles ne sont pas un luxe pour ceux qui ont du temps à perdre. Elles sont le fondement même de toute réussite académique. Avant de courir, apprenez à marcher. Avant de construire en hauteur, creusez profondément. Avant de viser l'excellence, maîtrisez l'essentiel. C'est le premier secret des top students. Et maintenant, passons au principe numéro 4. Principe numéro 4. La puissance de l'apprentissage multimodal. Votre cerveau est la machine la plus sophistiquée de l'univers connu. Des milliards de neurones, des trillions de connexions, une capacité de processus et de stockage qui dépasse celle de n'importe quel ordinateur jamais créé. Mais voici quelque chose de fascinant. Votre cerveau n'apprend pas de manière uniforme. Il a des préférences, des modes d'activation, des chemins neuronaux qui s'illuminent différemment selon la manière dont vous recevez l'information. La plupart des étudiants utilisent une seule méthode d'apprentissage. Ils lisent, encore et encore. Ils relisent leurs notes, ils relisent leurs manuels. Ils pensent qu'à force de relire, ils finiront par retenir. C'est une erreur monumentale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment les top students font différemment. Des chercheurs en neurosciences cognitives avaient découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand vous apprenez une information d'une seule façon, vous activez une zone spécifique de votre cerveau. Mais quand vous apprenez la même information de plusieurs façons différentes, vous activez plusieurs zones simultanément. Et voici le point crucial. Plus vous activez de zones différentes pour un même concept, plus vous créez de chemins neuronaux qui mènent à cette information. Plus vous avez de chemins, plus il est facile de retrouver l'information quand vous en avez besoin. C'est comme si vous vouliez vous rendre dans un endroit spécifique de votre ville. Si vous connaissez un seul chemin et qu'il y a des travaux, vous êtes bloqué. Mais si vous connaissez 5 chemins différents, vous arriverez toujours à destination, peu importe les obstacles. Alors, comment mettre en pratique ce principe d'apprentissage multimodal ? Voici la stratégie exacte que les meilleurs étudiants utilisent. J'appelle ça la règle des 4 expositions. Exposition 1. La lecture active. La première fois que vous rencontrez une nouvelle information, vous la lisez, mais pas n'importe comment. Vous la lisez activement. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de balayer les mots du regard. Vous vous posez des questions en lisant. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que cela implique ? Vous surlignez, vous annotez, vous dialoguez avec le texte. Cette première exposition crée le premier chemin neuronal. C'est la fondation. Exposition 2. La visualisation. Quelques heures plus tard, ou le lendemain, vous revisitez la même information, mais cette fois sous forme visuelle. Vous regardez une vidéo sur le sujet, vous étudiez un schéma, vous dessinez vous-même un diagramme qui représente le concept. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que votre cortex visuel représente 30% de votre cerveau. C'est énorme. En engageant votre système visuel, vous activez une partie massive de votre capacité cérébrale. Les top students savent cela. C'est pourquoi ils ne se contentent jamais de livres. Ils cherchent systématiquement des supports visuels. Une animation qui explique le concept, une infographie qui résume les points clés, un schéma qu'ils créent eux-mêmes pour visualiser les connexions. Exposition 3. L'écoute et la répétition orale. La troisième exposition passe par l'audition et la parole. Vous écoutez un podcast éducatif sur le sujet. Vous enregistrez vous en train de résumer le concept et vous vous réécoutez. Ou encore mieux, vous expliquez le concept à voix haute, comme si vous donniez un cours. Cette méthode est incroyablement efficace pour 2 raisons. Premièrement, elle active vos zones auditives et linguistiques, créant encore plus de connexions neuronales. Deuxièmement, le fait de verbaliser une idée vous force à l'organiser clairement dans votre esprit.
Si vous ne pouvez pas l'expliquer à voix haute de manière cohérente, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Exposition 4. L'application pratique. La 4e et dernière exposition est la plus importante. Vous appliquez le concept. Vous résolvez des exercices, vous faites des problèmes, vous utilisez activement l'information dans un contexte concret. C'est là que la magie opère. C'est là que la connaissance théorique se transforme en compétence réelle. C'est là que vous passez de « je sais » à « je sais faire ». Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez que vous deviez apprendre le théorème de Pythagore. Non pas juste la formule a au carré plus b au carré égale c au carré, mais vraiment comprendre ce théorème en profondeur. Jour 1. Lecture active. Vous lisez la définition dans votre manuel, vous lisez la démonstration, vous annotez, vous notez que ce théorème ne s'applique qu'au triangle rectangle, vous vous demandez pourquoi. Vous notez vos questions. Jour 2. Visualisation. Vous regardez une vidéo qui montre visuellement pourquoi le théorème fonctionne. Vous voyez des animations où les carrés construits sur chaque côté s'emboîtent parfaitement. Vous dessinez vous-même plusieurs triangles rectangles avec les carrés correspondants. Vous coloriez, vous mesurez, vous vérifiez que ça marche. Jour 3. Verbalisation. Vous expliquez le théorème à un ami qui ne le connaît pas, ou vous enregistrez en train de l'expliquer comme si vous étiez le professeur. Vous formulez avec vos propres mots pourquoi ce théorème est logique, pourquoi il fonctionne. Jour 4. Application. Vous résolvez 15 exercices variés qui utilisent le théorème de Pythagore. Des exercices simples, des exercices complexes, des exercices déguisés où vous devez reconnaître qu'il faut utiliser Pythagore. Après ces 4 expositions, le théorème de Pythagore n'est plus juste une formule que vous avez mémorisée. C'est une connaissance profonde, ancrée dans plusieurs zones de votre cerveau, accessible instantanément sous plusieurs formes. Un conseil avancé que les top students utilisent, la technique de l'enseignement fictif. Choisissez un concept que vous venez d'apprendre. Imaginez que vous deviez l'enseigner à une classe. Préparez mentalement votre présentation. Comment l'introduiriez-vous ? Quels exemples utiliseriez-vous? Quelles analogies? Quelles images? Puis enseignez-le réellement, à un ami, à un membre de votre famille, à votre animal de compagnie, ou simplement à votre miroir, peu importe. Le simple fait de structurer l'information de manière à pouvoir l'enseigner transforme radicalement votre niveau de compréhension. Richard Feynman, prix Nobel de physique, avait une règle simple. Si je ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que je ne le comprends pas vraiment moi-même. Je sais ce que vous pensez, mais cela prend beaucoup de temps. 4 expositions différentes pour chaque concept? Écoutez-moi bien. Oui, cela prend du temps au début, mais c'est un investissement, pas une dépense. Parce qu'après ces 4 expositions, vous n'avez plus besoin de réviser sans cesse. L'information est solidement ancrée, vous la comprenez vraiment. Combien de fois avez-vous relu la même page de cours 10 fois, 15 fois, en oubliant à chaque fois ce que vous veniez de lire? Combien d'heures avez-vous perdu à réviser des informations qui ne restaient jamais? L'apprentissage multimodal prend plus de temps au début, mais vous fait gagner des dizaines d'heures ensuite. C'est de l'efficacité, c'est de l'intelligence. Alors, retenez ceci. Votre cerveau est multimodal. Il apprend mieux quand vous variez les méthodes d'apprentissage. Ne vous contentez jamais d'une seule approche. Lisez, visualisez, écoutez, expliquez, appliquez. Plus vous activez de zones cérébrales, plus votre apprentissage est profond et durable. C'est le 2e secret des top students. Maintenant, découvrons le principe numéro 3, qui est absolument crucial. Principe numéro 3. L'art de décoder les examens. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu écrivait « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu pourras livrer 100 batailles sans jamais être en danger ». Cette sagesse millénaire s'applique parfaitement à la réussite académique. Votre ennemi n'est pas vraiment un ennemi, bien sûr, mais si vous voulez réussir un examen, vous devez comprendre cet examen. Vous devez connaître sa structure, ses attentes, ses pièges, ses patterns. Et c'est exactement ce que font les top students. Laissez-moi vous révéler quelque chose que la plupart des étudiants ne réalisent pas. C'est une vérité simple mais puissante. Écoutez bien. 80% des questions d'examen proviennent de 50% du programme. Oui, vous avez bien entendu. La majorité des questions que vous rencontrerez à l'examen ne couvrent que la moitié du cours. Certains chapitres tombent presque à chaque examen, d'autres tombent rarement, voire jamais.
Alors pourquoi passer le même temps sur tous les chapitres? Pourquoi étudier uniformément quand les examens ne testent pas uniformément? Ce n'est pas une question de chance ou d'intuition, c'est une question d'analyse stratégique. Les professeurs ne choisissent pas les sujets d'examen au hasard. Ils ont leurs préférences, ils ont des concepts qu'ils considèrent comme fondamentaux. Ils ont des types de questions qu'ils aiment poser. Et tout cela crée des patterns, des régularités que vous pouvez identifier et exploiter. C'est comme si vous participiez à un jeu, mais qu'au lieu de deviner aveuglément les règles, vous pouviez les étudier en détail avant de jouer. Qui aurait l'avantage? Celui qui joue au hasard ou celui qui connaît les patterns? Voici la méthodologie précise que les meilleurs étudiants utilisent pour décoder leurs examens. Étape 1, la collecte des données. Rassemblez tous les examens des années précédentes, minimum 3 ans. Si possible, 5 ans. Plus vous avez de données, plus votre analyse sera précise. Où trouver ces examens? Dans la bibliothèque de votre établissement, sur le site internet de votre école ou université, en demandant à des étudiants des années supérieures, auprès de votre professeur lui-même qui a souvent des annales disponibles. Ne négligez jamais cette étape, c'est la fondation de toute votre stratégie. Étape 2, l'analyse quantitative. Maintenant, créez un tableau. Sur la première colonne, listez tous les chapitres de votre cours. Sur les colonnes suivantes, notez chaque année d'examen que vous avez récupéré. Puis, parcourez chaque examen méthodiquement. Pour chaque question, identifiez le chapitre concerné et notez-le dans votre tableau. Si une question vaut 10 points, notez 10 points dans la case correspondante. Si elle vaut 5 points, notez 5 points. Quand vous aurez fait cela pour tous les examens, additionnez les points par chapitre. Et vous verrez apparaître des patterns évidents. Certains chapitres totalisent 40, 50, 60 points sur l'ensemble des examens. D'autres totalisent 5, 10 points. Certains n'apparaissent même jamais. Étape 3, l'analyse qualitative. Maintenant que vous savez quels chapitres sont importants, allez plus loin. Pour chaque chapitre majeur, analysez les types de questions posées. Sont-elles des questions de cours direct? Définissez le concept X. Ce sont des questions de mémorisation pure. Sont-elles des questions d'application? Utilisez le théorème Y pour résoudre ce problème. Ce sont des questions de compétences. Sont-elles des questions de synthèse? Comparez les approches A et B. Ce sont des questions de compréhension profonde. En identifiant les types de questions, vous saurez exactement comment étudier chaque chapitre. Ne pas besoin de tout mémoriser si les questions sont des applications. Ne pas faire 100 exercices si les questions sont des définitions de cours. Étape 4, l'identification des pièges récurrents. En analysant les examens, vous remarquerez aussi certains pièges qui reviennent. Des formulations trompeuses, des cas particuliers souvent oubliés, des erreurs communes que le correcteur attend. Les top students identifient ces pièges et s'assurent de ne jamais y tomber. Ils créent même des listes de points de vigilance qu'ils consultent avant chaque examen. Par exemple, en mathématiques, attention, toujours vérifier le domaine de définition avant de résoudre une équation. En sciences, attention, toujours préciser les unités et le nombre de chiffres significatifs. En langue, attention, ce verbe irrégulier est souvent mal conjugué. Étape 5, la simulation dans des conditions réelles. Une fois que vous avez analysé les patterns, entraînez-vous avec les examens précédents dans des conditions réelles. Chronométrez-vous. Ne regardez pas vos notes. Ne consultez pas les corrections avant d'avoir terminé. Puis, corrigez-vous honnêtement. Identifiez vos erreurs. Comprenez pourquoi vous les avez faites. Était-ce des erreurs de connaissance, de méthode, d'inattention, de gestion du temps? Chaque erreur est une leçon. Chaque examen blanc vous rapproche de la perfection. Laissez-moi vous donner un exemple concret de l'impact de cette analyse. Imaginez un étudiant en économie qui doit passer son examen final. Le programme contient 12 chapitres. Cet étudiant pourrait passer le même temps sur chaque chapitre, soit environ 8 heures par chapitre. Total, 96 heures de révision. Mais un top student fait différemment. Il analyse d'abord les 5 derniers examens. Il découvre que 3 chapitres représentent à eux seuls 60% des points. La microéconomie, les marchés financiers et la politique monétaire. 3 autres chapitres représentent 30%. Et les 6 derniers chapitres se partagent les 10% restants. Que fait ce top student? Il ajuste son temps de révision en conséquence.
Il consacre 40 heures aux 3 chapitres majeurs, 20 heures aux chapitres moyens et 10 heures seulement aux chapitres mineurs. Résultat, il passe moins de temps total à réviser, 70 heures au lieu de 96, mais ses résultats sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il investit son temps là où ça compte vraiment. Mais attention, cette stratégie n'est pas une excuse pour ignorer complètement certains chapitres. Vous devez avoir au moins une connaissance de base de tout le programme. Pourquoi? Parce que l'année où vous décidez de complètement ignorer un chapitre mineur sera l'année où ce chapitre tombera à l'examen. La vraie stratégie, c'est la proportionnalité intelligente. Vous ne négligez rien, mais vous priorisez intelligemment. Un conseil avancé que peu d'étudiants connaissent, identifiez le style de votre correcteur. Chaque professeur a ses préférences. Certains aiment les réponses longues et détaillées. D'autres préfèrent les réponses concises et précises. Certains valorisent la créativité. D'autres veulent voir exactement ce qui a été enseigné en cours. Comment identifier le style de votre correcteur? En analysant les corrigés des années précédentes, en observant ce qui est valorisé dans les corrections, en écoutant attentivement les commentaires du professeur en classe. Adaptez ensuite votre style de réponse en conséquence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence communicationnelle. C'est comprendre les attentes de votre audience et y répondre efficacement. Alors, retenez bien ceci. Avant de vous battre contre un examen, étudiez cet examen. Analysez les patterns, identifiez les priorités, comprenez les attentes, entraînez-vous dans des conditions réelles. Un guerrier qui connaît le terrain de bataille a déjà gagné la moitié de la guerre. Un étudiant qui connaît son examen a déjà gagné la moitié de ses points. C'est le 3e secret des top students. Maintenant, découvrons le principe numéro 2, qui concerne une compétence absolument essentielle. Principe numéro 2, la science de la synthèse stratégique. Imaginez que vous deviez mémoriser l'intégralité d'un dictionnaire. Impossible, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que vous deviez mémoriser seulement les 100 mots les plus importants de ce dictionnaire. Beaucoup plus faisable. C'est exactement le principe de la synthèse stratégique. Le problème avec la plupart des étudiants, c'est qu'ils essayent de tout retenir, chaque phrase du cours, chaque exemple, chaque détail. Ils relisent des dizaines de pages encore et encore, espérant qu'à force de répétition, tout finira par rester. Mais votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Votre mémoire à court terme peut contenir environ 7 éléments d'information simultanément. C'est ce qu'on appelle le nombre magique de Miller. 7 plus ou moins 2. C'est tout. Alors comment fait-on pour retenir des milliers d'informations nécessaires pour réussir nos examens? La réponse, la compression intelligente de l'information. Les top students ne mémorisent pas tout. Ils identifient l'essentiel, le structurent intelligemment et créent des synthèses qui servent de déclencheur mnémonique pour toute l'information détaillée. La méthodologie de synthèse en 5 niveaux que les meilleurs étudiants utilisent. Niveau 1, le cours complet. Votre point de départ. C'est votre cours tel que vous l'avez pris en classe. Peut-être 20, 30, 50 pages par chapitre. C'est votre matière première, mais ce n'est pas ce que vous allez réviser directement. Niveau 2, les notes synthétiques, la première compression. Après chaque cours, dans les 24 heures qui suivent, vous créez une synthèse de 2 à 3 pages maximum. Vous n'y mettez que l'essentiel, les concepts clés, les formules importantes, les idées majeures. Comment décider ce qui est essentiel? Posez-vous cette question. Si je devais retenir que 20% de ce cours, qu'est-ce qui serait absolument indispensable? Niveau 3, les fiches mémo, la deuxième compression. Une semaine avant l'examen, vous reprenez vos notes synthétiques et vous créez des fiches mémo, une fiche par chapitre, format A5 ou même A6. Recto verso maximum. Sur ces fiches, vous ne mettez que l'essence absolue, les titres des grandes parties, les mots-clés, les formules clés, les schémas essentiels. C'est votre GPS mental. Chaque élément de la fiche est un point d'ancrage qui vous permet de retrouver toute la formation détaillée. Niveau 4, la carte mentale, la visualisation globale. Pour certains chapitres complexes, créez une carte mentale. Au centre, le thème principal, puis des branches pour chaque sous-thème, puis des sous-branches pour les détails. L'avantage d'une carte mentale, elle vous permet de voir d'un seul coup d'œil la structure complète d'un chapitre. Votre cerveau adore les structures visuelles. Elles sont beaucoup plus faciles à mémoriser que des listes linéaires. Niveau 5, les déclencheurs mnémotechniques, la compression ultime. Pour les informations vraiment cruciales que vous devez absolument mémoriser, créez des déclencheurs mnémotechniques, des acronymes, des phrases mnémotechniques, des associations visuelles absurdes. Par exemple, pour retenir l'ordre des planètes, mon vieux tuteur marche justement sur une nouvelle planche. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton.
Plus l'association est absurde, bizarre, émotionnelle, plus elle reste en mémoire. Maintenant, voici comment utiliser ces 5 niveaux de manière stratégique. Première révision, 3 semaines avant l'examen. Vous révisez avec vos notes synthétiques de niveau 2. Vous prenez votre temps, vous comprenez vraiment. Si quelque chose n'est pas clair, vous retournez au cours complet. Deuxième révision, 2 semaines avant, vous révisez avec vos notes synthétiques, mais plus rapidement. Vous testez votre mémorisation. Troisième révision, 1 semaine avant, vous utilisez vos fiches mémo de niveau 3. Vous pouvez réviser un chapitre en 10 minutes. Vous identifiez vos points faibles et vous les retravaillez. Quatrième révision, 3 jours avant, fiche mémo et carte mentale. Révision rapide de tout le programme. Identification des derniers points fragiles. Cinquième révision, la veille ou le matin même, fiche mémo uniquement. Révision ultra rapide. Activation des déclencheurs mnémotechniques, rappel des points de vigilance. Vous voyez le système? À chaque révision, vous utilisez une version plus compressée de l'information. Chaque passage renforce la mémorisation. Et au final, vous pouvez réviser l'intégralité de votre programme en quelques heures grâce à vos synthèses. Prenons un exemple concret. Vous devez réviser un chapitre de biologie sur la photosynthèse. Le cours complet fait 15 pages. Votre synthèse niveau 2, 2 pages, contient la définition, les 2 grandes phases, claire et sombre, les équations chimiques principales, les lieux cellulaires, chloroplastes, thylakoïdes, stroma, les pigments impliqués, les facteurs limitants. Votre fiche mémo de niveau 3, une page A5, contient un schéma simplifié de chloroplastes, 2 équations, phase claire 2H2O donne O2 plus 4H plus 4 électrons, phase sombre CO2 plus H2O donne glucose. 3 mots-clés pour chaque phase et un point de vigilance. Attention, la phase sombre ne se passe pas la nuit, elle est juste indépendante de la lumière. Votre carte mentale, niveau 4, montre au centre photosynthèse, branche 1, phase claire avec sous-branche lieu, réaction, produit, branche 2, phase sombre avec les mêmes sous-branches, branche 3, importance écologique. Votre déclencheur niveau 5, SHATS, pour les produits de la phase claire. C, électrons captés, H, proton H+, accumulé, A, ATP produit, T, molécules de transport réduite, S, dioxygène sécrété. La veille de l'examen, vous pouvez réviser ce chapitre entier en 5 minutes en regardant simplement votre fiche mémo et votre carte mentale. Mais grâce aux révisions précédentes, ces déclencheurs réactivent instantanément toute la connaissance détaillée. Erreur numéro 1, créer des fiches trop tard. Les fiches doivent être créées au fur et à mesure, pas la veille de l'examen. Sinon, vous perdez le bénéfice de la révision progressive. Erreur numéro 2, recopier le cours tel quel sur vos fiches. Ce n'est pas de la synthèse, c'est de la copie. Une vraie fiche est le résultat d'un travail intellectuel de sélection et de compression. Erreur numéro 3, créer des fiches magnifiques mais illisibles. Oui, des fiches colorées et bien organisées, c'est bien. Mais si vous passez 2 heures à faire une fiche artistique alors que vous pourriez réviser, vous perdez votre temps. Erreur numéro 4. Créer des fiches sans jamais les utiliser. Les fiches ne sont pas décoratives, elles sont fonctionnelles. Utilisez-les, révisez avec, testez-vous avec. Je me souviens d'une étudiante qui m'avait dit « Mais créer toutes ces fiches, ça prend tellement de temps ». Je lui ai posé une question simple. Combien de fois relis-tu tes cours avant un examen? Elle a réfléchi et a répondu au moins 4 ou 5 fois. Et combien de temps ça te prend? Eh bien, chaque fois, plusieurs heures. Donc peut-être 20 heures au total? D'accord. Maintenant, combien de temps faut-il pour créer une bonne fiche de synthèse? Je ne sais pas, peut-être 30 minutes? Exact. Donc tu passes 30 minutes à créer ta fiche, puis à chaque révision, au lieu de passer 1 heure à relire le cours complet, tu passes 10 minutes à réviser ta fiche. Après 5 révisions, tu as passé 30 minutes de création plus 50 minutes de révision, soit 1h20 au total, au lieu de 20 heures. Tu viens de gagner plus de 18 heures. Elle m'a regardé stupéfaite. Le lendemain, elle a commencé à créer ses fiches de synthèse. Retenez bien ceci. Votre cerveau ne peut pas tout retenir, mais il peut retenir l'essentiel. Et l'essentiel, bien structuré, lui permet de retrouver le reste. Les top students ne relisent pas des centaines de pages. Ils révisent des synthèses intelligentes qui activent instantanément toutes leurs connaissances. Créez vos synthèses, compressez l'information, structurez visuellement, utilisez des déclencheurs mnémotechniques. C'est le 4e secret des top students. Et maintenant, découvrons le principe numéro 1, le plus important de tous. Principe numéro 1. L'effet de l'apprentissage entrelacé.
Nous arrivons au principe le plus important, celui qui fait vraiment la différence entre un étudiant moyen et un top student, celui que la science cognitive a validé de manière écrasante, mais que très peu d'étudiants appliquent. Ce principe s'appelle l'apprentissage entrelacé ou interleaved learning en anglais. La plupart des étudiants étudient comme ceci. Ils choisissent une matière, disons les mathématiques, et ils s'y consacrent pendant 3 heures. Puis le lendemain, ils passent 3 heures sur la physique. Le jour suivant, 3 heures sur l'histoire, et ainsi de suite. Cela semble logique, n'est-ce pas? Se concentrer sur une seule chose à la fois, approfondir, maîtriser, puis passer à la suivante. Le problème, cette méthode, qu'on appelle l'apprentissage par bloc, est l'une des moins efficaces qui existent. Des chercheurs de l'Université de Californie ont mené une étude fascinante. Ils ont divisé des étudiants en 2 groupes. Les 2 groupes devaient apprendre 4 types de problèmes mathématiques différents. Le premier groupe étudiait par bloc. 15 problèmes de type A, puis 15 de type B, puis 15 de type C, puis 15 de type D. Le deuxième groupe étudiait de manière entrelacée. Un problème de type A, puis un de type B, puis un de type C, puis un de type D, puis de nouveau un de type A, et ainsi de suite. Une semaine plus tard, ils ont testé les 2 groupes. Résultat, le groupe qui avait étudié de manière entrelacée a obtenu des scores supérieurs de 43%. 43%, c'est la différence entre un 12 sur 20 et un 17 sur 20. Mais pourquoi l'apprentissage entrelacé est-il si efficace? Raison numéro 1. La discrimination des concepts. Quand vous étudiez un seul type de problème pendant 1 heure, votre cerveau n'a pas besoin de réfléchir pour identifier quel concept appliquer. Il applique mécaniquement la même méthode encore et encore. Mais quand vous alternez entre différents types de problèmes, votre cerveau doit constamment se demander quel est le bon concept à utiliser ici. Comment dois-je approcher ce problème? Cette discrimination active des concepts crée une compréhension beaucoup plus profonde et une mémorisation beaucoup plus durable. Raison numéro 2. La prévention de l'illusion de maîtrise. Quand vous faites 15 exercices du même type successivement, les derniers deviennent faciles. Vous avez l'impression d'avoir compris. Vous vous sentez confiant. Mais c'est une illusion. Vous n'avez pas vraiment compris le concept en profondeur. Vous avez juste mémorisé temporairement une procédure répétée. L'apprentissage entrelacé vous force à réellement comprendre, pas juste à répéter. Raison numéro 3. Le renforcement de la récupération. Chaque fois que vous revenez à une matière après l'avoir quittée, votre cerveau doit récupérer l'information de la mémoire à long terme. Cet effort de récupération renforce considérablement la mémorisation. C'est comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il devient fort. Raison numéro 4. La réduction de la fatigue cognitive. Étudier une seule matière pendant 3 heures d'affilée épuise votre cerveau. Vous devenez moins efficace, votre concentration diminue, les dernières minutes sont pratiquement perdues. Mais quand vous alternez toutes les 30 à 45 minutes, vous maintenez votre cerveau alerte, engagé, efficace. Maintenant, comment mettre en pratique ce principe dans votre routine d'études quotidienne? Méthode 1, l'entrelacement par matière. Au lieu d'étudier une seule matière par jour, étudiez plusieurs matières chaque jour. Par exemple, si vous avez 4 heures d'études par jour, 45 minutes de mathématiques, 15 minutes de pause, 45 minutes de physique, 15 minutes de pause, 45 minutes de langue, 15 minutes de pause, 45 minutes d'histoire. Fin de la session. Vous venez de toucher 4 matières en une seule journée. Demain, vous recommencez. Et après-demain encore. Résultat, au lieu de voir chaque matière une fois par semaine, vous la voyez 5 ou 6 fois par semaine, mais en sessions plus courtes. Méthode 2. L'entrelacement par chapitre. Même à l'intérieur d'une seule matière, entrelacez les chapitres. Au lieu de faire 20 exercices du chapitre 1, puis 20 du chapitre 2, faites 3 exercices du chapitre 1, 3 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 3 du chapitre 4, puis recommencez 3 autres du chapitre 1. Méthode 3. L'entrelacement par type d'activité d'apprentissage. Variez aussi les types d'activités d'apprentissage. Ne passez pas 2 heures à lire des cours. Entrelacez. 20 minutes de lecture, 15 minutes d'exercice pratique, 15 minutes de révision de fiches, 10 minutes d'explication à voix haute, 15 minutes de visionnage d'une vidéo, 15 minutes d'exercice, et ainsi de suite. Le planning optimal pour une journée d'études. Laissez-moi vous donner un exemple concret de planning utilisant l'entrelacement. 9h, 9h45, mathématiques, nouveau chapitre, lecture et compréhension. 9h45, 10h, pause. 10h à 10h40, physique,
exercice du chapitre précédent. 10h40, 10h, 9h45, mathématiques, nouveau chapitre, lecture et compréhension. 9h45, 10h, pause. 10h à 10h40, physique, exercice du chapitre précédent. 10h40, 10h50, courte pause. 10h50, 11h30, langue, vocabulaire et grammaire. 11h30, 12h, mathématiques, exercice du nouveau chapitre. 12h à 13h30, pause l'ancienne. 13h30 à 14h15, histoire, lecture et fiche de synthèse. 14h15, 14h30, pause. 14h30, 15h10, physique, nouveau chapitre, lecture. 15h10, 15h20, courte pause. 15h20, 16h, langue, exercice de traduction. 16h, 16h40, mathématiques, révision des chapitres précédents. 16h40, 17h, pause longue. 17h, 17h30, histoire, carte mentale du chapitre. 17h30, 18h, révision rapide de tout ce qui a été vu aujourd'hui, toutes les matières. Regardez ce planning. Vous avez touché 4 matières. Vous avez varié les types d'activités. Vous êtes revenu plusieurs fois sur les mathématiques, mais à des moments différents de la journée. Vous avez alterné nouveaux contenus et révision. C'est l'apprentissage entrelacé en action. Quels sont les résultats concrets de cette approche? Résultat 1, vous mémorisez mieux et plus longtemps. Les études montrent une rétention supérieure de 30 à 50%. Résultat 2, vous êtes capable de résoudre des problèmes inédits, parce que vous avez appris à identifier quel concept appliquer, pas juste à répéter une procédure. Résultat 3, vous maintenez votre motivation et votre énergie. Alterner les matières évite la lassitude et l'épuisement cognitif. Résultat 4, vous progressez dans toutes vos matières simultanément. Au lieu d'être excellent dans une matière et faible dans les autres, vous devenez bon partout. Je dois être honnête avec vous. L'apprentissage entrelacé est plus difficile au début, vraiment. Quand vous alternez entre les matières, vous avez l'impression d'être moins efficace. Chaque fois que vous changez de sujet, il y a un temps d'adaptation. Vous devez vous replonger dans la matière, réactiver les connaissances. C'est inconfortable. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Votre cerveau aime le confort, mais il apprend dans l'inconfort. Alors oui, les premières semaines seront plus difficiles. Vous aurez l'impression de progresser moins vite. Mais tenez bon, parce qu'après quelques semaines, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Vous remarquerez que vous oubliez moins, que vous comprenez mieux, que vous êtes capable de faire des connexions que vous ne voyiez pas avant, que les examens vous semblent plus faciles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Marc était un étudiant en médecine, l'un des cursus les plus exigeants qui existent. Il étudiait 10 heures par jour, par bloc de 3 heures. Anatomie le matin, physiologie l'après-midi, biochimie le soir. Il travaillait énormément, mais ses résultats étaient moyens. Il était épuisé, démotivé, sur le point d'abandonner. Un jour, il a découvert l'apprentissage entrelacé. Sceptique, il a décidé de tester pendant 1 mois. Il a réorganisé son planning. Au lieu de 3 heures par matière, il faisait des sessions de 45 minutes, alternant constamment entre anatomie, physiologie, biochimie, histologie et révision. Les 2 premières semaines ont été difficiles. Il avait l'impression de ne rien retenir, d'être inefficace. Mais au bout de 3 semaines, quelque chose a changé. Il a commencé à voir des connexions entre les matières. L'anatomie éclairait la physiologie, la biochimie expliquait l'histologie. Tout formait un système cohérent. 2 mois plus tard, ses notes avaient augmenté de 30%. Il étudiait moins d'heures au total, mais beaucoup plus efficacement. Aujourd'hui, Marc est médecin et il attribue sa réussite en grande partie à cette découverte de l'apprentissage entrelacé. Alors, retenez bien ceci. C'est le principe le plus important de tous. N'étudiez jamais une seule matière par jour. Entrelacez, alternez, variez. Oui, c'est plus difficile. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est précisément cet inconfort qui crée l'apprentissage profond et durable. Votre cerveau n'apprend pas par répétition mécanique. Il apprend par discrimination, par effort de récupération, par création de connexions. Donnez-lui ce dont il a besoin. Entrelacez vos apprentissages. C'est le secret numéro 1 des top students. Récapitulatif final et plan d'action.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Vous venez de découvrir les 5 principes fondamentaux qui font la différence entre un étudiant moyen et un top student. Faisons un récapitulatif complet. Principe numéro 5, maîtrisez les fondations. Avant de construire en hauteur, assurez-vous que vos bases sont solides. Auditez vos connaissances préalables, testez votre capacité à les expliquer, révisez ce qui est fragile, créez une fiche de fondamentaux pour chaque matière. Ne construisez jamais sur du sable. Principe numéro 4, l'apprentissage multimodal. Votre cerveau apprend mieux quand vous variez les méthodes. Ne vous contentez jamais de lire. Utilisez la règle des 4 expositions. Lecture active, visualisation, verbalisation, application pratique. Plus vous activez de zones cérébrales, plus votre apprentissage est profond. Principe numéro 3, décodez vos examens. Analysez les sujets des années précédentes, identifiez les chapitres importants, repérez les types de questions posées, repérez les pièges récurrents. Entraînez-vous dans des conditions réelles. Connaître le terrain de bataille, c'est déjà gagner la moitié de la guerre. Principe numéro 2, la synthèse stratégique. Créez des synthèses en 5 niveaux. Cours complet, notes synthétiques, fiches mémo, carte mentale, déclencheur mnémotechnique. Révisez progressivement avec des versions encore plus compressées de l'information. Votre cerveau ne peut pas tout retenir, mais il peut retenir l'essentiel qui active le reste. Principe numéro 1, l'apprentissage entrelacé. N'étudiez jamais une seule matière par jour. Alternez entre plusieurs matières toutes les 45 minutes. Variez aussi les types d'activités d'apprentissage. Acceptez l'inconfort initial. C'est le principe le plus puissant de tous. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment c'est. Comment implémenter tout cela concrètement? Voici votre plan d'action pour les 7 prochains jours. Jour 1. Audit et analyse. Faites la liste de toutes vos matières. Pour chacune, identifiez vos lacunes dans les fondamentaux, récupérez les examens des années précédentes, analysez les chapitres les plus fréquents. Jour 2. Organisation. Créez votre planning d'apprentissage entrelacé, découpez vos journées en sessions de 45 minutes. Alternez les matières, prévoyez des pauses de 15 minutes. Jour 3. Révision des fondamentaux. Consacrez cette journée à réviser vos bases fragiles. Créez vos fiches de fondamentaux, testez votre compréhension en expliquant à voix haute. Jours 4 et 5. Synthèse et multimodalité. Pour chaque chapitre important, créez votre synthèse niveau 2. Pour au moins un chapitre, appliquez la règle des 4 expositions. Lisez, visualisez, verbalisez, appliquez pratique. Jour 6. Entraînement réel. Faites un examen complet des années précédentes, chronométrez-vous, conditions réelles, pas de notes, corrigez-vous honnêtement. Jour 7. Ajustement et optimisation. Analysez ce qui a fonctionné, identifiez ce qui peut être amélioré, affinez votre système, préparez votre planning pour les semaines suivantes. Je vous lance un défi. Appliquez ces 5 principes pendant 30 jours consécutifs. Pas 28 jours, pas 29 jours, 30 jours complets. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour transformer une nouvelle méthode en habitude. Les premiers jours seront difficiles, vous devrez vous forcer, mais après 3 semaines, ça deviendra naturel. Et au bout de ces 30 jours, comparez vos résultats. Comparez votre niveau de compréhension, comparez votre confiance, comparez vos notes. Je vous garantis que vous verrez une différence spectaculaire. Mais attention, il y a une erreur que beaucoup d'étudiants commettent après avoir regardé ce type de vidéo. Ils sont enthousiastes, ils sont motivés, ils se disent « Génial, je vais tout appliquer dès demain ». Et puis, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de faire tout en même temps. Ils veulent transformer toute leur méthode d'étude du jour au lendemain. Et face à l'ampleur du changement, ils abandonnent. Ne faites pas cette erreur. Commencez petit. Choisissez un principe, le plus urgent pour vous, celui qui répond à votre plus gros problème actuel. Vous avez du mal à retenir? Commencez par la synthèse stratégique. Vous travaillez beaucoup sans résultat? Commencez par l'analyse des examens. Vous oubliez rapidement? Commencez par l'apprentissage multimodal. Vous êtes fatigué et démotivé? Commencez par l'apprentissage entrelacé.
Maîtrisez ce premier principe pendant une semaine, puis ajoutez le deuxième, puis le troisième. Construisez progressivement votre système d'apprentissage optimal. Rome ne s'est pas construite en un jour, votre transformation en top student non plus. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Cela signifie que vous voulez progresser, que vous cherchez des solutions, que vous n'avez pas abandonné. Et ça, c'est déjà un signe de réussite future. Parce que les vrais top students ne sont pas ceux qui réussissent sans effort, ce sont ceux qui cherchent constamment à s'améliorer, qui remettent en question leur méthode, qui sont prêts à sortir de leur zone de confort. Vous êtes en train de faire exactement ça. Laissez-moi vous révéler une dernière vérité, une vérité que le système éducatif ne vous dit pas assez souvent. L'intelligence n'est pas fixe, elle n'est pas déterminée à la naissance, elle n'est pas une loterie génétique où certains gagnent et d'autres perdent. L'intelligence, c'est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle se développe. Plus vous apprenez à apprendre, meilleur vous devenez. Les top students que vous admirez n'ont pas un cerveau magique. Ils ont juste découvert, consciemment ou inconsciemment, les principes efficaces de l'apprentissage. Et maintenant, vous les connaissez aussi. La seule différence entre eux et vous, maintenant, c'est l'application, c'est l'action. Vous avez maintenant un choix à faire, un choix qui déterminera votre parcours académique. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer à étudier comme avant, continuer à travailler dur sans stratégie, continuer à espérer que les choses s'amélioreront miraculeusement. Ou vous pouvez décider que ça suffit, que vous méritez mieux, que vous allez appliquer ce que vous venez d'apprendre, que vous allez devenir la meilleure version académique de vous-même. Le choix vous appartient. Mais je sais déjà ce que vous allez choisir, parce que vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes prêt à changer. Alors voici ce que je vous propose. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez ceci: « Je m'engage à appliquer ces principes pendant 30 jours. » Pourquoi ? Parce que l'engagement public multiplie vos chances de réussite. Quand vous déclarez publiquement vos intentions, votre cerveau active des mécanismes de cohérence qui vous poussent à tenir parole. Faites-le maintenant. Écrivez votre engagement. Puis, dans 30 jours, revenez dans les commentaires et partagez vos résultats, vos progrès, votre transformation. Je lirai chacun de vos témoignages et je serai là pour vous encourager, vous conseiller, célébrer vos victoires. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a des milliers d'autres étudiants qui regardent cette vidéo, qui ont les mêmes défis que vous, qui veulent progresser comme vous. Dans les commentaires, connectez-vous avec eux. Partagez vos difficultés, partagez vos succès, encouragez-vous mutuellement. Créez une communauté d'entraide. Parce que l'apprentissage est plus puissant quand il est collectif, quand vous savez que d'autres vivent la même chose, quand vous pouvez vous inspirer mutuellement. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires quel principe va avoir le plus d'impact sur votre réussite. Le principe numéro 5 sur les fondamentaux, le numéro 4 sur l'apprentissage multimodal, le numéro 3 sur l'analyse des examens, le numéro 2 sur les synthèses ou le numéro 1 sur l'apprentissage entrelacé. Écrivez le numéro de votre principe préféré et expliquez pourquoi en une phrase. Je veux savoir lequel résonne le plus avec vous. Cette interaction va aussi m'aider à créer du contenu plus ciblé pour vous dans mes prochaines vidéos. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai préparé des ressources complémentaires, des templates de planning d'apprentissage entrelacé, des modèles de fiches de synthèse, des guides d'analyse d'examen. Tout est disponible en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les télécharger. Ce sont des outils concrets qui vous aideront à mettre en pratique immédiatement ce que vous venez d'apprendre. Vous vous souvenez de Sarah, cette étudiante dont je vous ai parlé au début, celle qui travaillait énormément sans obtenir les résultats qu'elle méritait? Sarah a appliqué ces 5 principes. Elle a reconstruit ses fondamentaux. Elle a diversifié ses méthodes d'apprentissage. Elle a analysé ses examens. Elle a créé des synthèses intelligentes. Elle a adopté l'apprentissage entrelacé. 6 mois plus tard, Sarah était dans le top 3 de sa classe. Non pas parce qu'elle travaillait plus, mais parce qu'elle travaillait mieux, plus intelligemment, plus stratégiquement. Aujourd'hui, Sarah est diplômée d'une grande école d'ingénieurs. Elle a obtenu le poste de ses rêves. Et elle attribue sa réussite à ce changement de méthode. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Vous aussi, vous pouvez devenir un top student. Ce n'est pas une question de talent inné ou de chance. C'est une question de méthode.
de stratégie, d'application. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez maintenant. Les connaissances, les principes, le plan d'action. Il ne reste plus qu'une chose, commencer. Alors, qu'attendez-vous? Fermez cette vidéo, prenez une feuille de papier, notez les 5 principes, créez votre planning pour demain, identifiez votre premier pas et commencez. Aujourd'hui, vous avez découvert les secrets des top students. Demain, vous commencez à les appliquer. Dans 30 jours, vous serez transformé. Et dans 6 mois, vous serez vous-même un top student que les autres admirent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue, je sais qu'elle contenait beaucoup d'informations, mais j'espère sincèrement qu'elle va changer votre vie académique. Si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres étudiants, partagez-la. Envoyez-la à vos amis, à vos camarades de classe, à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Pourquoi ? Parce que chaque like dit à YouTube que ce contenu est utile, et YouTube le montrera alors à plus d'étudiants qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de conseils, de stratégies, de méthodes pour exceller dans vos études. J'ai plein d'autres vidéos prévues qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Rappelez-vous, le succès académique n'est réservé à une élite. Il n'est pas déterminé par votre QI ou votre milieu social. Il est déterminé par vos méthodes, votre discipline et votre volonté de progresser. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez le potentiel. Vous avez maintenant les outils. Alors, allez-y, foncez. Donnez le meilleur de vous-même. Appliquez ces principes avec rigueur et constance. Et dans quelques mois, quand vous aurez obtenu les résultats extraordinaires que vous méritez, revenez ici et partagez votre histoire. Inspirez les autres comme vous avez été inspiré aujourd'hui. Le prochain top student de votre classe, ce n'est pas un rêve impossible. Ce n'est pas réservé aux autres. Le prochain top student de votre classe, c'est vous. Croyez-y. Travaillez pour. Devenez-le. Je crois en vous. Je crois en votre potentiel. Je crois que vous allez accomplir des choses extraordinaires. Alors, prenez soin de vous. Travaillez intelligemment. Restez motivé. Et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Bon courage dans vos études. Bonne réussite dans vos examens. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à exceller encore davantage. Souvenez-vous, le travail intelligent surpasse toujours le travail acharné. Maintenant, allez conquérir vos objectifs. À bientôt.